Un, deux. Vous m'entendez? Avec le micro? Un peu. Un, deux, un, deux. Voilà. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Super. Chaudement. En tout cas, je suis très heureux d'être devant vous ce matin. Vous qui êtes si nombreux. Je suis aussi content parce qu'il y a ma soeur et son époux qui sont venus nous visiter. Donc ils sont venus de Tarascon. Il y a de la route à faire et je les remercie pour ce déplacement. Alors sans trop tarder, je vais vous partager une petite réflexion que j'ai préparée cette semaine. Alors, on va parler de la création. Ce matin, dans l'école de Savon, on a beaucoup parlé, un tout petit peu en tout cas de ce que j'ai entendu. Et je me suis dit, Dieu prépare le terrain. J'ai parlé de la création, mais cette fois-ci, je vais vous proposer, on va dire, je ne vais pas rester classique, mais je vais essayer d'être un peu, on va dire, apporter ma vision des choses, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir dans la création même. Alors, petit test. Comment s'est déroulée la création? Est-ce que vous arrivez à citer dans l'ordre ce que Dieu a créé pendant combien de jours? 6 jours. Le premier jour? La lumière. C'est se trouve dans Genèse chapitre 1, les versets 1 à 5. Deuxième jour? Le ciel. Le ciel. Chapitre 1, versets 6 à 8. Ensuite, troisième jour. Il y a la séparation. Mais ça, c'est le moment de quand il a créé le ciel, quand il a dit il met les temps entre les deux. Ce qui est de l'eau, c'est avec la création de la terre et des végétations. D'accord? Ce qui est dit dans le verset 9, verset 13, c'est que les eaux qui étaient en dessous se sont, on va dire, mis ensemble pour laisser en fait la terre sec qui était là, et Dieu a créé la terre sec. Après, il y a les végétations qui ont été créées. Jour 4. Pas les oiseaux, pas tout de suite. Les luminaires. Luminaires. Le soleil, la lune, les étoiles. Il vient ensuite, donc ça c'est versets 14 à 19, et ensuite les oiseaux, les poissons qui viennent après jour 5. Jour 6, l'homme, les animaux terrestres et l'homme. D'accord? Donc, je vous pose la question, pourquoi les oiseaux n'ont pas été créés en même temps que les ciels? La végétation, c'est pas logique. Hein? Pourquoi les poissons n'ont pas été créés avant la mer, avant l'eau? Bien évidemment. Voilà. Notre Dieu, il nous montre dans la création que c'est quelqu'un qui est logique, méthodique et ordonné, organisé. Il met l'ordre. Il prépare d'abord la terre, et ensuite la végétation, et ensuite les animaux, la lumière, et ensuite et enfin l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on se dit, Dieu a créé l'homme en dernier. Ça veut dire qu'on ne compte pas, parce qu'on n'est pas les premiers, on est les derniers. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà dit, je vais construire une maison et tu viens habiter tout de suite là-dedans? Mais non. On construit d'abord la maison et ensuite on vient s'installer. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a préparé d'abord l'environnement, la nature, un environnement, un cadre idéal pour l'homme, et enfin, il a mis l'homme dans
sa création. Dieu a créé, en fait, tout ce qui est autour de l'homme pour lui. Il a créé d'abord le ciel, la terre, les poissons, les oiseaux, pour l'homme. C'est l'homme, en fait, le centre de la création. Et ça, il ne faut pas oublier. Parce que ça remet vraiment en perspective cet amour de Dieu pour nous. Il a planifié, il a fait un plan avant même que nous existions, avant même que nous naissions. Il a déjà dit, il a besoin de ça, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Je vais mettre ça d'abord, en premier. Et enfin, quand tout sera prêt, ben, on sera accueilli dans un cadre idéal. Quand la terre sera bien viable, là, l'homme a été créé. C'est la sagesse de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour vous. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous. D'accord? Alors, pour l'instant, je parle en vague, mais on va quand même aller en détail. Regardons ce qui est dit dans Genèse chapitre 1, les versets 14 et 19. Lorsqu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Est-ce que tu peux afficher le s'il te plaît? Genèse chapitre 1, les versets 14 à 19. Voilà. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ensuite, et qu'ils servent des luminaires de au ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. D'accord? Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et je m'arrête là. Les étoiles. Vous savez ce que c'est les étoiles? C'est des astres, c'est des soleils. En fait, la Terre est une planète qui gravite autour d'un système solaire. Donc pour nous, notre étoile, c'est le Soleil. Et dans l'univers, il y a plusieurs systèmes solaires qui, ensemble, vont faire ce qu'on appelle une galaxie. Et plusieurs galaxies vont former l'univers. Et Dieu est en train de dire qu'il a créé les étoiles pour éclairer la Terre. Ça veut dire que là, le texte nous dit que Dieu est en train de créer l'univers même. Parce qu'on parle des étoiles. Et l'étoile qui scintille, qu'on voit pendant la nuit, c'est vraiment la lumière qui sont envoyées par ces astres. Donc Dieu est en train de dire que Dieu n'a pas uniquement créé la Terre pour nous, mais l'univers pour toi, pour moi, pour vous tous. Est-ce que vous sentez maintenant votre importance? On n'est pas juste un simple être humain sur Terre. L'univers entier a été créé pour nous, pour éclairer la Terre. Ça, c'est le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui nous aime. Et Dieu montre que c'est lui qui a créé l'univers, quelqu'un qui a créé le maître de l'univers. Il se soucie de quelqu'un de petite taille comme moi ici sur Terre. Vous vous rendez compte? L'énergie, ne serait-ce que sur une petite partie du soleil, il y a de l'énergie. Mais il y a plein de soleil sur Terre, sur l'univers. Et Dieu a créé ça pour nous. J'aimerais bien que vous sentez que vous êtes important. Vous ressentez cet amour de Dieu pour vous. Ça rappelle cela pour moi, la création. Donc, au final, la Terre, je ne parle pas du point de vue géographique ou du point de vue scientifique, mais du point de vue biblique, la Terre est le centre de l'univers. La Terre est le centre de l'univers. Et c'est une idée qui a été véhiculée depuis longtemps par l'Église, même les églises, depuis longtemps. Et si vous connaissez un peu l'histoire, vous allez voir qu'à un moment donné, quand Galilée commençait à dire
C'est pas la Terre qui est le centre de l'univers. Déjà, c'est pas la Terre qui est le centre du système solaire, mais c'est plutôt le Soleil. Et il a eu son procès. Je ferme les parenthèses. Mais tout ce que je dis, c'est dans la pensée de l'Église. Donc, je disais que Dieu a préparé minutieusement dans les détails la nature avant que l'homme et la femme soient créés. Ensuite, chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que j'aimerais revenir sur les versets 1 à 3. On va aller plus en détail. Là, Dieu a créé la lumière. Verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il fait un résumé. Dieu a créé le ciel et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux des autres. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand vous venez sur le verset 2, s'il te plaît. Bon. Le texte, moi je vous dis, il est vraiment crucial. Pourquoi? Le texte nous dit, la terre était informe, il n'y a pas de forme. Il y avait le vide. Et il dit qu'il y avait les ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme. Abîme, c'est quoi? C'est une fossé, c'est une gouffre dont l'étendue de la profondeur est vraiment à l'infini en fait. On ne voit pas, tellement on ne voit pas ce qui se passe que le texte dit c'est des ténèbres. Donc vous avez la terre qui est vide. Autour, si on regarde, il n'y a rien. On voit les ténèbres. Et au bord des ténèbres, en fait, il y a ce qu'on appelle les eaux couvrent les abîmes et l'Esprit de Dieu parcourait sur la surface des eaux. Pourquoi je dis que c'est important? Je sais que actuellement, on a tous, on peut avoir des problèmes, on peut être confronté à des difficultés dans la vie. On aimerait trouver du boulot, changer de travail, mais malheureusement, on ne voit pas le bout de cette difficulté. On est dans notre abîme, on ne voit pas. Lorsqu'on regarde, on est tellement submergé par le problème que ce qu'on voit, c'est les ténèbres. On a peur, on est submergé par des problèmes. Mais le texte nous dit que notre vision, elle est limitée. Parce que nous ne voyons pas l'intégralité de la situation. Le texte nous dit, au-delà des abîmes, il y a l'Esprit de Dieu qui souffle. Et ça, on oublie parce c'est normal par rapport à notre taille. On ne voit pas tout ça. Mais Dieu est là. Son esprit est là. Et Dieu nous regarde comme ça. C'est petit pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Pour nous qui avons des problèmes, qu'est-ce qu'il dit? Que la lumière soit. Dans ton abîme, que la lumière soit. J'espère que chacun de vous qui est dans l'abîme, qui ne voit pas une lueur d'espoir, qui ne voit pas la lumière est tellement éteinte. Ça fait longtemps qu'on prie et qu'on n'arrive pas à revoir les résultats. Ça fait longtemps qu'on demande au Seigneur de nous apporter ce que nous voulons. Mais on a l'impression que non, ça empire. Mais croyez qu'un jour Dieu vous dira que la lumière soit et la lumière fut créée.
Parce que l'Esprit de Dieu est au-delà de tout ça. Dieu est au-dessus de tout cela. N'oubliez pas ça, c'est lui qui a créé l'univers. Nous, de notre point de vue, de notre niveau, on voit que la terre. On ne voit que les ténèbres autour de la terre, mais nous ne voyons pas spirituellement ce qui est au-delà. Dieu est là. Il bouge, son esprit est là. Il veille sur nous. Il a créé l'univers pour nous. Alors ne soyez pas, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Rappelez-vous, souvenez-vous que notre Dieu est là. Qu'il peut mettre la lumière de notre ténèbre dans notre abîme. Dieu, il peut faire ça. C'est ça la création. Parce que Dieu, il a préparé un cadre idéal pour nous. C'est ça son plan. N'oubliez pas ça. Deuxième chose aussi qui m'a marqué dans le texte, lorsque nous lisons les versets 4 à 5, il y a toujours de la lumière, 4 à 5. 4 à 5. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Tout à l'heure, quand j'ai posé des questions, quand vous avez cité dans l'ordre la création, les luminaires, ils sont venus combien? 4e jour. Pourquoi on parle de lumière là? Les luminaires qui éclairent la terre ont été créés au 4e jour. Et c'est là où il dit, dans le verset 14-19, vous allez trouver que c'est la lumière, le soleil, il a séparé le jour et la nuit, le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Et là, on voit une lumière et on dit, il a séparé la lumière, le jour et la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, si tu regardes sur le verset 4, voilà, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il a d'abord créé la lumière dans les ténèbres, après il a séparé. Qu'est-ce que ça veut dire? La lumière, c'est le jour. Ténèbres, c'est nuit. Il a séparé le jour et la nuit. Ça veut dire qu'avant, ils étaient ensemble. Dieu est là en train de nous montrer qu'il vient de créer la notion du temps. C'est la chronologie qui commence par là. Au début, le jour et la nuit étaient confondus. Le présent et le futur étaient confondus. Pour montrer que Dieu est au-delà du temps. La chronologie a été créée pour Dieu, pour nous, mais pas pour lui. Il suit pas le temps. Il a séparé le jour et la nuit. Là, il dit, et la suite, il fut le jour et la nuit. Ce fut le premier jour. Le début de la chronologie, le début du temps. Dieu nous montre que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement, si vous êtes désespéré, vous dites c'est trop tard. J'ai quel âge? J'ai presque 50 ans, 60 ans, je ne peux plus avoir d'enfants, c'est trop tard. J'ai pas de femme, j'ai pas de mari, c'est trop tard. Dieu dit non. Parce que Dieu, il est le maître du temps. C'est lui qui gère le temps. Il ne subit pas le temps, c'est lui qui régit le temps. Il peut figer le temps, il peut les combiner, il peut les séparer. Et il l'a déjà fait dans l'Ancien Testament. Quand il y avait un roi qui avait pu le demander, il a fait reculer le temps de quelques secondes. Il l'a déjà fait. Donc ne vous désespérez pas. Si vous dites c'est trop tard, non. Rien n'est impossible à Dieu. Non. Le temps, c'est lui qui le maîtrise, mais ce n'est pas le temps qui le maîtrise. Ce n'est pas le temps qui va le contraindre dans toutes ces palettes de solutions pour nous sortir de notre problème.
Dieu, c'est lui qui a créé le temps. Le temps a été créé à la création le premier jour. Et la lumière fut. Le temps commence. Il a séparé le jour de la nuit. Le jour et la nuit. Rappelez-vous de tout cela, chers frères et sœurs. La création est riche d'enseignements, est riche d'informations. On a vu que Dieu a créé l'univers. Pour qui? Pour nous. Pour moi, pour toi. Pour ceux qui nous avons des difficultés actuellement. Et Dieu il a créé l'univers pour moi. On a vu que Dieu, il est au-delà des problèmes, au-delà de nos abîmes. Il est au-delà de tout ça. Il regarde comme ça, il va dire, et la lumière fut, et la lumière soit. La lumière soit, la lumière fut dans ton avenir. Ne perdez pas espoir, chers frères et sœurs. C'est ça la grandeur de notre Dieu qui nous aime. Et enfin, troisième point, il n'est pas contraint par le temps. Ne soyez pas inquiets. Il n'est pas contraint par le temps. Ne soyez pas inquiets. Le temps, si vous voulez, il y aura des prolongations comme le foot, il y aura des temps additionnels, des tirs au but, il y aura la vague, tout ce que vous voulez. Mais je parle ça parce qu'il y a le roi actuellement. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas du temps. L'horloge biologique, ça, c'est que des chiffres. Et c'est Dieu qui maîtrise tout ça. Il suffit juste qu'il prononce une parole et tout change. J'aimerais que vous fiez plutôt à la création qu'à ce que vous voyez avec votre vision qui est petite comme ça, restreinte comme ça. Parce qu'on voit que les ténèbres, on voit les abîmes. C'est pas notre faute. C'est parce qu'il y a un Dieu qui est plus grand que nous, qui peut avoir la visibilité intégrale de notre situation. Ne vous découragez pas. Ayez foi en lui, parce qu'il va venir à votre secours. Amen.